Donc toujours fichier, nouveau clavier. Je vous demande de créer A, donc unité légale c'est le mètre. Et grand L, unité légale c'est le mètre. OK. Vous complétez les valeurs. Vous utilisez de préférence le clavier numérique, ça va plus vite. Et je vous rappelle qu'il reconnaît Régressi la notation en puissance de 10 avec la touche E. Ça va beaucoup plus vite pour les conversions. Car bien sûr, vous connaissez par cœur vos puissances que nous avons apprises en seconde. Donc 0,04 mm, milli c'est moins 3, donc 0,04 E moins 3. 7,8 cm pour elle, donc centi c'est E exposant 10 puissance moins 2. Donc, soyez vigilant quand vous rentrez les valeurs. Ensuite, je vous demande de créer la grandeur θ égale L sur 2D. Donc on fait ajouter θ. Ne mettez pas l'accent, Régressi n'aime pas les accents. Vous précisez que c'est une grandeur calculée. Donc sa définition, c'est L divisé par, ouvrez parenthèse, 2 fois D. N'oubliez pas de lui mettre le fois parce que 2D, il ne le reconnaîtra pas. Donc on réfléchit à l'analyse dimensionnelle. L, c'est en mètres. Divisé par 2, ça n'a pas d'unité, ça fait toujours des mètres. Et on redivise par D, donc mètre par mètre, donc il n'y a pas d'unité. Donc vous me laissez sans unité. Variable non reconnue, vous faites OK. Oui, c'est pas D, pardon, je me suis trompée. Ah, D, c'est 2,50 m, pardon. OK. Voilà, il vous l'a calculé ici. Je vous demande ensuite d'ajouter une nouvelle grandeur qui s'appelle X. C'est à nouveau une grandeur calculée et sa définition, X égale 1 divisé par A. Donc, des mètres moins 1 pour l'unité. Puisque 1 n'a pas d'unité. Et A, l'épaisseur de la fente, c'est en mètres. Donc, ensuite, je vous demande d'afficher θ en fonction de X. Donc, on va dans le graphe. Donc là, c'est L qui est affiché en fonction de A. Alors, je sais que vous aimez bien traficoter ici. Je vous conseille plutôt d'aller dans coord, et c'est écrit au moins noir sur blanc, abscisse et ordonnée. Donc, θ égale f de x, y égale f de x, donc en ordonnée, c'est θ. Et en abscisse, c'est x. Vous pouvez changer la couleur ici, mais on s'en fiche. Vous pouvez mettre des lignes si vous voulez. Donc, vous savez qu'on ne fait jamais des lignes brisées, donc on écrit lissage. Et vous faites OK. On regarde le profil. Hop. On extrapole de tête. Ça ressemble à une fonction linéaire. Donc, modélisation que vous retrouvez ici. Si vous appuyez sur le modèle, ça fera exactement la même chose. Donc, le modèle, on va préférer un linéaire. Vous faites ajuster. Il vous dit que le coefficient de corrélation, c'est 0,997. Donc, ça veut dire que ça colle plutôt bien comme modèle. Il vous donne l'équation.
Donc option, modèle en titre de graphique, OK. Et c'est ici. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais y travailler, pourquoi il y a ces puissances qui apparaissent depuis ce matin, puisqu'en fait, on est censé retrouver la longueur d'onde du faisceau laser, puisqu'on a vu en classe que θ, on peut rajouter des choses, et si on a envie dans le titre, par exemple, vos prénoms. On a vu en classe que θ égale lambda sur A. Or, nous, on a θ égale coefficient directeur fois x qui est égal à 1 sur A. Donc, on a θ égale 638 sur A. Donc, par identification, on retrouve que 638, c'est lambda.